alaikum. On va voir dans cette vidéo comment on peut considérer une matrice comme une application linéaire. Alors, on a une matrice A, par exemple, d'ordre 3, 4, c'est-à-dire à 3 lignes et 4 colonnes. Alors, pour pouvoir multiplier une matrice par un vecteur X, alors on a une matrice 3, 4, il faudrait que le vecteur hadaya ait autant de colonnes, autant de lignes qu'il y a de colonnes dans A. Il faudrait qu'il ait d'ordre 4, 1. À l'âge 1, parce que c'est un vecteur colonne, une seule colonne. Alors, et le produit, ça va être un vecteur B qui est d'ordre 3, 1. Donc, 3 lignes, une colonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on multiplie un vecteur X par une matrice A, on va avoir un vecteur. Le vecteur est dans R4, le vecteur X est dans R4, et le produit matriciel de la matrice A par le vecteur X est un vecteur B qui est dans R3. Donc ça veut dire A peut être considéré comme une matrice de R4 vers R3. Alors, revenons maintenant au concept de rang et de noyau. Alors, par définition, ker A, c'est l'ensemble des X appartenant à R4 tel que AX égale 0, le vecteur nul de R3. Pourquoi? Parce que A fois X, un vecteur qui est dans l'espace d'arrivée, il est dans R3, donc c'est le vecteur nul. C'est 0, 0, 0. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ker A est inclus dans R4. Il est inclus dans l'espace de départ. Pour le rang de la matrice, alors rang de A, c'est l'image de A. C'est un espace qui est inclus dans l'espace d'arrivée, R3, c'est-à-dire ici colonne A par rang de A. Colonne A qui est égale à im A est inclus dans R3. Alors, je vous rappelle quelque chose, c'est colonne A, c'est l'espace vectoriel qui est engendré par les colonnes de la matrice A, C1, C2, C3, C4. Il y a 4 colonnes. Alors, C1, C2, C3, C4, les vecteurs Hadoma, ils ont 3 composantes. Et donc, ils sont dans R3. Des vecteurs qui sont dans R3, etc. Et donc, là, il est bien inclus dans R3. Alors, théorème du rang. Rang de A, c'est la dimension de colonne A. C'est la dimension de im A. Le théorème du rang annonce que rang de A plus dimension de ker A égale à n qui est égal au nombre de colonnes. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que rang de A est inférieur ou égal au minimum du nombre de colonnes et du nombre de lignes. Ça, c'est important. Alors, à partir de ce théorème et de ces remarques à nous, on peut voir que si le nombre de lignes diffère du nombre de colonnes, la matrice ne peut pas être bijective en tant qu'application. Ceci, on va le voir dans la vidéo suivante. Merci.